Alors maintenant que nous avons vu la première partie, on va regarder un peu ce qui se passe tout en haut là. Alors tout en haut, on va partir de droite à gauche. Et tout en haut, vous avez les informations ici, vous avez cube, vous avez les informations de l'objet qui est sélectionné. Voilà, donc d'accord. Pour sélectionner un objet, je fais un clic droit dessus directement. Donc vous voyez le nom de l'objet qui est sélectionné, vous voyez la mémoire occupée par l'ensemble de la scène, le nombre de lampes qui sont sélectionnées sur le nombre de lampes existantes, là il y en a 0 sur 1, voilà, là il y en a 1 sur 1, le nombre d'objets sélectionnés, alors le nombre d'objets, voilà, il y a un objet sélectionné sur 3 objets hein, dans la scène. Si je veux en sélectionner plusieurs, je fais maj, là du coup j'en sélectionne 2 en faisant le clic droit aussi. Le nombre de triangles qui composent l'objet 3D. Alors, le seul objet 3D ici, le seul mesh, c'est le cube. Donc il est composé de 12 triangles, il est composé de 6 faces, il est composé de 8 vertices. Alors les vertices, ce sont les points qui composent notre maillage, mais on verra ça de plus en précision plus tard. Ici, vous avez la version de Blender qui est ouverte, c'est la 2.72, et là le petit logo de Blender qui vous permet d'ouvrir le splash screen directement aussi en cliquant dessus pour le faire disparaître. À côté, vous avez ici le mode de rendu que l'on va obtenir quand on est, c'est l'engin de rendu. Alors on est sur le mode de rendu interne de Blender, le Blender Render, mais il y en a d'autres. Le mode de rendu en mode game qui permet de travailler pour faire du jeu, donc on se met en mode de game. Et quand on veut faire du rendu photoréaliste, etc., avec un très bon moteur Cycle qui est très puissant et vraiment vous faites du super travail. Blender Render, c'est le moteur intégré qui est très bon aussi et avec lequel on va démarrer. Ici vous avez une petite fenêtre avec scène écrit dedans. Alors ça décrit la scène et on peut en créer une nouvelle. Hein. Alors la scène, c'est tous les objets avec le monde, avec la grille, enfin tout ce qu'il y a dedans. On peut en créer une nouvelle et ou copier carrément juste les paramètres ou lier des objets, etc. Ou faire une copie intégrale de la scène. Et si j'en fais une nouvelle, par exemple, qui s'appelle, ça lui donne un nom scène 01, qu'on peut renommer en cliquant dessus. Je vais l'appeler test. Voilà, je valide en faisant entrer. Il me met test 01. Non, je dis test. Ah, il me dit test 01 parce que j'ai déjà créé une scène test. Donc après, une fois que vous avez créé votre scène test, vous pouvez voir ici, vous voyez, on a les scènes qui sont créées. Alors, il y avait scène, test que j'ai déjà créé et test 01 qui vient de me refaire. Et si je clique sur test 01, vous voyez que la scène est complètement vide. Si je clique sur scène, je reviens à mon objet d'origine. La scène d'origine. Celle-là, test et test 01 sont des scènes vides que je viens de créer. Si je veux supprimer une scène, ben je me mets dessus et je fais la petite croix, pas le plus, le plus c'est pour ajouter, la petite croix ici, ça supprime la scène carrément et j'en ai plus que deux. Du coup, j'ai la test et la scène. Et si je veux supprimer test, voilà. Donc là, j'ai plus que scène, donc j'ai supprimé les autres scènes. Ça permet de travailler dans plusieurs scènes et ça permet de découper un peu le travail aussi hein, et de basculer d'une scène à l'autre. Ça permet de beaucoup de choses, de créer une scène, d'importer dedans les objets. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs scènes. Vous pouvez le comprendre en tant que scène de cinéma hein, ou de décor. Pour travailler avec des... Alors nous, on va rester au début sur des scènes simples, pas avec 50 objets. Voilà. Après, vous avez ici la présentation de la vue, la façon dont elle est présentée. Et souvent, on fait des réglages en fonction de l'utilisation de ce qu'on veut faire. Hein. Si on veut faire du jeu, du game, ben on a des réglages de nos vues d'une façon. Si on veut faire de la vidéo, parce qu'on peut faire aussi du montage vidéo, etc., avec de l'incrustation vidéo, avec Blender. Donc c'est réglé pour avoir d'autres vues qui sont utilisées dans ce genre d'application de Blender. Par défaut, on va revenir à défaut. Hein, le tout c'est de savoir que ça existe. Et qu'on peut mémoriser votre propre réglage que l'on va apprendre à faire tout de suite.
enfin après avoir fini ce menu. Après vous avez l'aide ici, avec le manuel, qui est en anglais par défaut, et que vous pouvez... il y a des parties en français, etc. aussi, mais tout n'est pas encore complètement traduit, donc vous pouvez aider d'ailleurs si vous êtes bon en anglais. Avec les releases, on retrouve les choses qu'on trouvait sur le screen page, hein, sur l'écran de démarrage. D'ailleurs, on peut le rouvrir ici. Ici, vous avez les infos système qui sont assez intéressantes aussi à ouvrir, qui vous donnent... ça vous crée un fichier système-info.txt. On a vu l'information qui s'est ouverte là-haut quand j'ai cliqué dessus. Hop, vous voyez ça, voilà, c'est une petite feuille d'information avec un petit i qui s'ouvre ici. Ça vous dit que tout a été mis dans le fichier système.txt. Bon, après vous avez dans l'outil Windows la possibilité de doubler carrément la fenêtre en cliquant dessus, où vous avez un raccourci CTRL ALT W. Donc voilà, ça m'a doublé la fenêtre. D'accord. Vous pouvez fermer en quittant là. C'est deux fenêtres séparées. Hein. Je veux dire, si je double la fenêtre, les objets... hop là, je peux basculer en plein écran en cliquant sur Toggle Full Screen. Alors je suis allé un peu vite, mais juste je vais doubler ma fenêtre. Voilà. Et je vais revenir en mode normal. Donc j'ai deux fois la fenêtre. Par contre, si je supprime cet objet-là, juste avec X pour supprimer l'objet, vous voyez la fenêtre, et les deux sont supprimés des deux côtés. D'accord. Si je crée, ça double la fenêtre, mais vous avez le même espace, hein, en fin de compte. Hein. C'est toujours la même scène, mais qui travaille sur deux fenêtres séparées. D'accord. Donc si je crée un objet, je vais vous expliquer comment on fait ça. Je vais créer la manquer. Voilà. Hop, on voit qu'on travaille sur les deux en même temps. Donc là, j'ai qu'un grand écran, mais voilà, si je bouge d'un côté ou de l'autre, ça va être appliqué. Alors voilà pour lui. Je vais revenir directement. Bon, on va continuer. Hein. Alors on peut doubler la fenêtre. On peut passer en plein écran, comme je vous ai montré juste avant. Ça toggle, hein, ça bascule d'un plein écran ou en mode normal. Vous avez les raccourcis en face, hein, Alt F11. Vous pouvez faire une capture d'écran, une capture d'écran de votre image, et ça l'enregistre carrément dans l'endroit où vous voulez. On verra ça après. Et vous pouvez faire un screencast, une capture vidéo de votre écran aussi que vous allez enregistrer. Bon, ça c'est vu. Le menu render, c'est un menu de rendu. Donc bon, vous avez le F12, CTRL F12, tout ça. Bon, ça c'est les rendus, c'est un petit peu... Voilà, vous avez le menu render, on en reparlera plus tard. Et dans File, le menu de démarrage, le menu fichier habituel, vous pouvez faire une nouvelle... créer un nouveau fichier Blender. Hein, si je fais nouveau, il va me recharger la scène de démarrage. Donc voilà, il a tout fermé, les écrans, et il m'a rouvert la scène de démarrage. Je vais repasser en plus grand. Vous pouvez ouvrir un fichier carrément, où il va aller chercher le nom du fichier. Hein. Le fichier, je vous rappelle, c'est du point blend, B-L-E-N-D. Vous pouvez ouvrir les derniers fichiers qui ont été ouverts, cours 1 par exemple. Ouvrir la dernière session qui a été enregistrée quand vous avez quitté Blender. Et ouvrir un fichier qui a été sauvegardé automatique. Et pareil, vous pouvez sauvegarder, enregistrer sous, sauvegarder une copie. Bon, tout se trouve ici. Les user préférences, les préférences utilisateurs que l'on va regarder tout à l'heure. Et on peut sauvegarder les préférences telles qu'elles sont. Startup file, ça permet carrément de sauvegarder tout ce que vous avez pré-réglé en fin de compte, hein, avec tout ce qu'il y a dans la scène et les vues, etc. Et le factory setting, ça vous remet votre Blender en mode origine. Hein, ça enlève tous vos réglages que vous avez fait, ça remet tout d'origine. Si vous avez fait des réglages qui cassent les pieds et que ça marche plus comme il faut, ben, vous pouvez revenir ici. Le link et la pen sont des fonctionnalités d'importation. Vous avez les possibilités d'import aussi et d'export vers d'autres fichiers, d'autres formats. Et les données externes que l'on retrouve ici, on expliquera ça plus tard. Et pour quitter, vous pouvez quitter avec CTRL-Q ou quitte ou en fermant avec la croix en haut comme un programme habituel. D'accord.
Et pour finir, on a le petit i que l'on voit complètement en haut à gauche, hein, qui vous permet de basculer sur d'autres modes de vue, mais en fait compte, c'est surtout parce que ça, en fait compte, le petit i, il indique, on va trouver, voilà, si je mets ici avec ma souris, sur le bas de la fenêtre, de la barre du haut, et je tire, alors c'est pas là, c'est sur le haut de ma barre, là je l'efface, vous voyez, on peut l'effacer en tirant le haut de la barre, par contre c'est pas ce que je voulais faire, bon, il n'y a rien dedans, pour l'instant il n'y a rien dedans parce qu'il n'y a aucune opération d'effectuer. Par contre, si je commence à déplacer mon objet par exemple, on voit les opérations qui sont exécutées dans la foulée en mode code, on va dire. Donc ça vous donne des infos en mode texte de ce qui se passe, si on fait des sauvegardes, etc., si on fait des ouvertures de fichiers, tout est écrit là. Et s'il y a des erreurs, les erreurs vont s'écrire ici aussi. Par défaut, c'est caché, c'est remonté comme ça. Voilà, alors vous avez vu, hein, pour le coup, je vous ai montré comment on déplace un peu, on se met sur le bord en bas, on tire, et vous pouvez même faire disparaître la petite barre en tirant comme ça. D'accord? Voilà. Bon, je vous déconseille de la faire disparaître parce qu'on en a toujours besoin, donc on remonte, et je recache mes lignes de texte. Voilà pour cette barre de menu. Pour le moment, on passe à la suite.